Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Godin, je dirige l'activité mobilité chez Samsung France depuis quelques temps maintenant. Donc, on s'occupe d'équiper toutes les entreprises petites, moyennes ou très très grandes avec des smartphones et des tablettes. Donc on est très content d'être avec vous aujourd'hui. On va faire un retour d'expérience avec 3 startups qui nous font la gentillesse de venir nous parler de ce qu'ils ont pu vivre ces derniers mois avec des produits Samsung. Et à la suite de ça, si vous voulez, on vous propose un petit jeu de questions-réponses pour ceux qui aimeraient en savoir plus ou développer. Quelques mots d'abord, parce qu'on parle de la Next Mobile Economy, ce qui peut soit paraître complètement marketing comme message, soit paraître même des fois un peu éloigné de la réalité. Ce qu'on constate chez Samsung, et on a une croyance forte, c'est que la mobilité a accéléré la transformation digitale des entreprises de manière profonde. Et les startups qui sont aujourd'hui avec nous, sans le digital et sans la mobilité, n'existeraient pas. Donc c'est vraiment le message de fond, c'est soit vous êtes disrupté, soit vous allez l'être. Et du coup, on a voulu éprouver ces grands messages et ces grandes théories avec 3 startups qui étaient non équipées en produits Samsung et pas forcément avec l'OS Android avec lequel nos produits fonctionnent. Et du coup, on trouvait amusant aussi de faire leur retour d'expérience avec eux pour qu'ils nous disent est-ce que finalement ils avaient trouvé l'approche intéressante et est-ce que traduit dans la réalité du terrain, ça avait apporté quelque chose à leur activité. Du coup, plutôt que de longs discours, on va vous proposer une petite vidéo, puis après on les laissera se présenter. Dans la nouvelle économie mobile, il y a ceux qui s'adaptent et ceux qui innovent. Alors, messieurs, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton activité, nous présenter sous forme de pitch ce que tu développes en ce moment? Bonjour, Nicolas, cofondateur de Glu. Chez Glu, on propose des outils marketing automatisés à destination des retailers, particulièrement les petits et les moyens retailers, pour les aider à augmenter leur fréquence de visite et donc augmenter leur chiffre d'affaires. On aura l'occasion d'en reparler après. Karim? Bonjour à tous, donc c'est assez simple, je m'appelle Karim, je suis cofondateur d'Expensia et notre mission c'est de vous faire oublier que gérer ses notes de frais c'est pénible. Donc on édite une solution qui permet à partir d'une techno de tout simplement prendre en photo ses tickets, jeter le papier parce qu'on est tiers archiveur et la technologie qu'on édite permet de tout saisir jusqu'à la comptabilité. Ali? Bonjour à tous, Ali, donc cofondateur de Bulldozer. Bulldozer, c'est une plateforme de pilotage de projets de construction. On s'adresse essentiellement à des grands groupes, pas nécessairement dans le BTP, mais des acteurs très généralistes dans le retail, dans l'énergie, qui pilotent pour leurs besoins en fait des chantiers de construction. Donc on digitalise tous les process de pilotage et on donne des chiffres sur la progression des chantiers. Merci. Petit retour d'expérience, peut-être, on commence par toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as été disrupté ou pas avec les outils de mobilité qu'on t'a mis à disposition? Je ne sais pas si j'ai été disrupté. En revanche, nous, ça nous a beaucoup aidé. Notre solution, la partie émergée de notre solution, c'est une tablette qui est en point de vente, qui permet de digitaliser les programmes de fidélité. Et quand vous commencez à avoir des tablettes qui sont dans des magasins partout en France, la gestion de ces tablettes, ça devient crucial parce que ça peut vous faire perdre un temps énorme. Nous, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est que la solution Knox de Samsung, elle nous permet de gérer ces tablettes à distance, de les monitorer, d'agir dessus. Et si je vous fais un petit avant-après, nous, on est une jeune start-up et tout au début, quand on était dans plusieurs magasins, ça arrivait qu'on nous appelle en nous disant « il y a un problème sur le produit, ça ne marche pas ». Du coup, on se retrouvait à prendre le métro, aller jusqu'au magasin, voir ce qui allait pas pour découvrir que le Wi-Fi était juste déconnecté. Aujourd'hui, en 2 clics, je vois
si le Wi-Fi est connecté ou pas. Je peux agir à distance et régler le problème à distance. Donc quelqu'un qui est à Marseille, en 2 minutes, je règle son problème s'il en a un. Donc nous, pour le coup, ça a vraiment apporté un gain de temps et ça nous a permis, paradoxalement, d'être encore plus proche de nos produits, encore plus proche de notre produit et de nos clients, du coup, avec ces solutions-là. Ok, et toi, Karim, comment est-ce que ça t'a été utile ou est-ce que ça t'a été utile du coup? Alors ça c'est simple, nous sans smartphone on n'aurait pas de business, donc tout notre business est construit sur le fait que les gens ont des smartphones, ils sont en déplacement, ils dépensent et ils veulent gérer leurs notes de frais. Donc forcément quand le smartphone est bon, l'expérience est vraiment waouh pour nos clients. Donc nous ce qu'on a aimé dans cet appareil, c'est l'appareil photo, même si on rend des fois jaloux les clients et ils se demandent s'ils ont les mêmes flottes chez eux et si ça marche aussi bien sur leur flotte. Donc là, quand l'appareil photo est bon, la photo est bonne et donc le ticket est digitalisé beaucoup plus simplement. La partie autonomie, recharge rapide aussi très important. Donc ça, c'est les gros axes, c'est montrer aux clients la valeur d'avoir un bon smartphone. Ensuite, pour nos clients les plus exigeants, on a des clients bancaires, je ne vais pas en citer quelques-uns ici, et qui donc sont très à cheval sur la sécurité. On a pu rajouter des fonctionnalités avancées pour que si leur téléphone se fait voler, leur base client ou les dépenses de l'entreprise ne se retrouvent pas dans la nature. Donc on a utilisé la reconnaissance d'iris ou la reconnaissance d'empreinte. Ok, et toi, Ali, je vais pas te couper la parole dans un environnement un peu plus hostile. Un peu plus terre à terre, un peu plus terrain. De notre côté, donc c'était assez intéressant, une super expérience en tout cas, merci. Ce qu'on a pu développer comme axe, c'est que nos clients, on leur permet de faire le pont entre, on va dire, des grands sièges à la défense où c'est très théorique, beaucoup de dashboards et de choses comme ça, et faire le pont finalement avec le terrain, des chantiers, des sites, parce que c'est des sociétés qui possèdent un parc industriel ou un parc immobilier. Donc en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que sur le terrain, c'est des gens qui rentrent quasiment jamais au bureau, qui sont vraiment dans l'extrême de la mobilité. Donc il faut imaginer, on est à bord de son véhicule. Avant, dans le coffre, on avait plein de plans, plein de documents, plein de fiches techniques. Maintenant, en fait, ils ont tout dans leur smartphone ou leur tablette. Bon, il y avait quand même pas mal de challenges. C'était que le premier, c'est qu'il faut que les batteries tiennent. Donc la challenge vraiment super bien remportée. Et puis ensuite, il y a des trucs qu'on découvre avec le temps. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui travaille en extérieur à 100%, il a le soleil, donc il faut que sa tablette et son smartphone soient suffisamment lumineux. Donc ça, pareil, c'est des choses sur lesquelles on avait côté client beaucoup d'attentes. Et bon, challenge remporté. L'eau à la main. Ok, merci. Et sur l'aspect plus, vous en tant qu'individu, vous en tant que professionnel, pro, perso, mobilité, gain ou pas, il y a des choses qui sont notables, utiles, je ne sais pas, peut-être toi. Alors oui, pas mal. Donc beaucoup d'axes positifs, quelques 2-3 points d'amélioration. Donc sur les axes positifs, nous on est entre 2 pays, donc on est 70 collaborateurs entre Paris et Tunis et bientôt l'Espagne. Donc le fait que ce soit un double SIM, le fait que la batterie tienne suffisamment, le fait qu'elle recharge vite, parce que les batteries, il y a toujours une petite déception dans les batteries. Le fait qu'il y ait une recharge très rapide, ça permet de charger en 10 minutes pour continuer son voyage. Donc ça c'est des vrais plus. Moi j'essaye de réduire à un seul appareil, donc le smartphone couvre pas mal. J'arrive pas encore à me débarrasser du PC. Mais au moins avec le smartphone, je le plug pour faire une démo. Je suis obligé de l'avoir parce qu'il faut faire une démo du smartphone. Mais maintenant, je mets mes slides dedans. Du coup, je le branche sur l'écran et je peux présenter ma présentation au client. Donc ça, c'est top. Dans les 2-3 points d'amélioration, Samsung Pay couvre pas notre banque, ce qui fait que je peux pas me débarrasser de mes cartes de crédit et du portefeuille. Donc il y a encore du chemin pour être mono-device, mais un énorme bond. Oui. Merci. Et toi, Nicolas ? Nous, en fait, c'est simple, on s'en sert. Comme je le disais tout à l'heure, notre produit repose sur une tablette qui est en magasin. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que nos commerciaux aujourd'hui sont équipés des tablettes Samsung et peuvent à la fois s'en servir comme un outil de travail, pratiquement comme un laptop classique, et en même temps s'en servir pour faire des démos du produit auprès des clients. Donc c'est hyper fluide. Ils rentrent en magasin, ils rentrent chez le prospect avec la tablette qui est leur outil de travail, et ils en font un outil un outil commercial, un outil de démonstration. Donc là c'est intéressant parce qu'on a des commerciaux qui sont hyper mobiles. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser l'outil, utiliser le device pour ces deux facettes.
De notre côté, en fait, bon, on est une boîte de développement et de développement mobile. Donc, il y avait forcément un aspect où on a nos développeurs Android qui ont beaucoup travaillé sur tous les devices qu'on a reçus pour être sûr que c'est compatible, que ça marche très très bien et que ça performe au mieux. Et aussi pour être sûr que derrière, il n'y a pas de sujet de conso de batterie lié au soft qui soit pas, je dirais, qui soit pas super compatible. Donc ça fait partie du travail qu'on fait. On est en veille constante sur tout ce qui se passe côté hardware. Après, d'un point de vue commercial ou marketing, forcément, ça fait son effet quand on fait une démo sur de beaux produits. Ça met en valeur le logiciel qui est derrière. L'autre aspect que peut-être nous on a particulièrement, c'est qu'on fait beaucoup de traitement de données sur, par exemple, tout ce qui va être des plans. Donc c'est des éléments graphiques un peu lourds. Il faut se dire qu'en fait, avec son appareil dans sa poche, en fait, il faut qu'on arrive à les afficher et les traiter très rapidement. Donc voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le fait qu'il n'y ait plus de friction entre le passage d'un appareil à l'autre, parce qu'on a un appareil qui permet du coup de faire tout, d'être à la fois un smartphone, un PC, un outil de prospection commerciale, un outil de démo, et donc du coup, on fluidifie notre expérience au quotidien. On n'a pas ces frictions de changer d'appareil à chaque fois et du coup de perdre du temps. Ouais, Moi, j'aime beaucoup aussi le mode démo parce que la chose à laquelle on ne pense pas quand on est un éditeur comme Expensia et que la chose auquel le client ne pense pas, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir deux smartphones, un pour faire les démos et un pour l'utiliser. Et sauf que si on en a un seul, bah, on partage sa vie perso, sa vie pro et ses démos à ses clients. Donc, on a un peu du mal à faire circuler son téléphone ou autre. Et donc, il y a un mode démo qui est assez sympa, qui permet de lancer Expensia tout en bloquant l'utilisateur dans Expensia. Donc, il ne va pas se balader dans le téléphone. Et c'est important parce qu'on véhicule des données confidentielles de notre entreprise. Et je ne veux pas que mes commerciaux aient leurs emails dans la nature. Donc, c'est un vrai plus. Du coup, plus de productivité? Oui, de mon côté carrément, et puis même de nouveaux usages, j'allais dire, c'est-à-dire que le S Pen, j'étais assez sceptique au début, mais en fait, je l'utilise à fond maintenant. Donc, typiquement pour prendre des notes, faire des croquis, expliquer des schémas logiques, etc. Donc ça, c'est très bien. Et je me suis rendu compte que du coup, ça pouvait aussi amener de la valeur côté client. On découvre que nos clients maintenant utilisent le stylet pour dessiner sur des plans, faire des croquis, des annotations, ou à l'époque où ils le faisaient avec le doigt, donc ils prennent une photo, ils font un croquis avec la main, on va dire. Là, ils le font un peu plus précisément avec le stylet. Donc, ouais, un gros point de plus. Ouais. Et puis, personnellement, ouais, de toute façon, j'étais assez convaincu dès le début. Hein. Ok, merci. Et demain, c'est quoi vos plans? Vous généralisez ces outils de mobilité auprès de vos équipes? Vous en restez là? Vous changez de plan? C'est quoi la suite? Nous, Nox, de toute façon, est devenu fondamental pour notre business. On grossit, on a commencé avec des dizaines de magasins, maintenant on est plutôt sur des centaines de magasins, et la gestion de la flotte à distance devient cruciale. Donc, Nox est clairement inséré dans notre business. Et nous, pour le coup, j'avoue que l'expérience Samsung nous a fait en plus choisir les tablettes Samsung comme des outils pour nos commerciaux, pour toutes les raisons que j'énumérais tout à l'heure. Le fait d'avoir un seul device qui soit multifonction pour nos commerciaux. Donc oui, nous, aujourd'hui, l'expérience nous a permis de à la fois garder Nox et ces tablettes Samsung dans notre quotidien. Donc nous, on réfléchit à équiper les commerciaux, ils sont très jaloux de me voir me balader avec ce téléphone. Au-delà de ça, c'est de montrer à nos clients qu'ils peuvent faire beaucoup plus avec leur smartphone, parce qu'on arrive encore dans des entreprises qui n'ont pas de flotte de téléphone et ils réfléchissent, voilà, si je m'équipe d'Expensia, je dois acheter des téléphones. Et donc on leur montre ce qu'on peut faire avec un téléphone, ça ne s'arrête pas ça s'arrête pas que à Expensia, il y a de la valeur qui va au-delà. Donc je dirais que c'est une combinaison des deux, c'est équiper tout le monde et pousser nos clients à s'équiper de meilleurs devices. Moi, je croise un sujet assez commun avec toi, Karim, pour le coup, c'est qu'on a une sorte de rôle de référent. Souvent, en fait, le logiciel va être là pour créer une opportunité, c'est ça qui va déclencher des besoins. Donc, ils se disent, OK, pourquoi j'équiperai mon staff et mes équipes en fait, de matériel? Mais là, du coup, en venant avec un logiciel qui travaille sur la productivité ou sur du gain de temps ou de la traçabilité, du coup, ça crée le besoin. Donc, nous, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on fait pas mal de préconisations chez les grands groupes, en l'occurrence. Donc oui, la suite, ça s'oriente carrément vers ça. Très bien, merci. Je vous propose, je ne sais pas s'il y a des questions ou, il y a deux choses. La première, c'est qu'on sera ravis de vous voir en zone immersive pour développer et faire prolonger les questions-réponses. On a de belles choses à vous montrer, si vous le souhaitez. Et après, si vous avez quelques questions, on reste à votre écoute. Et je ne sais pas si vous avez des questions.
la technique. Alors une qu'on me pose souvent, je vais improviser, c'est demain la 5G. Est-ce que vous voulez qu'on vous en parle un petit peu ? Allez, on va vous parler un petit peu de la 5G. On entend beaucoup parler dans la presse. Ça serait une tarte à la crème de vous dire que ça va aller plus vite. Ça, c'est une évidence. Qu'on peut connecter 10 fois plus d'appareils sur 1 km² que ce que la 4G l'offre actuellement. Ce qu'on voit dans la continuité de ce qu'a apporté la 4G, principalement dans les échanges qu'on a avec les opérateurs et avec les acteurs du marché qui sont des grands industriels, c'est que globalement, le principal bénéfice va être tiré par les usages des entreprises, des grands groupes ou même des plus petites. Et les cas d'usage sont pour le coup assez prometteurs. Vous avez beaucoup de choses autour de la maintenance prédictive qui va, de par la multiplicité des puces qui vont être installées un petit peu partout sur les appareils, permettre en temps réel de gagner énormément de temps et gagner énormément de sécurité. Vous avez également beaucoup de pistes autour de la médecine. Et, on a des premières expérimentations qui ont eu lieu ces derniers jours avec des experts qui peuvent opérer à distance à plusieurs milliers de kilomètres par la capacité du réseau 5G très haut débit. Quelqu'un qui ne pourrait pas l'être dans une zone où les experts ne sont pas présents. Donc on va voir apparaître tous ces cas d'usage. Et puis après, il y a effectivement les smart cities, où on voit déjà beaucoup de choses qui sont connectées. On va d'abord connecter les voitures les unes après les autres, parmi les grosses évolutions. Et après, tous les objets qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que l'IoT est un peu aussi quelque chose qui est en attente. Ça fait de nombreuses années qu'on parle de l'IoT et dans les faits, l'interconnectivité des objets n'était pas forcément possible malgré les différentes tentatives qu'il y a pu avoir sur des réseaux basse fréquence. Et du coup, la 5G va véritablement pouvoir apporter ça. Et Samsung, en tout cas, dans sa vision, est convaincu que ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec l'arrivée de l'Internet dans vos vies, avec l'arrivée de l'Internet dans votre poche, avec les smartphones, va être encore quelque chose de nouveau. Et même, on a du mal à monétiser et imaginer les cas d'usage. Et c'est vraiment les interrogations du moment de tous les experts qui font de la prospective, les acteurs télécoms et également les grands industriels qui vont devoir demain utiliser ces réseaux. Voilà. D'ailleurs, si je peux rebondir dessus très rapidement, en fait, nous, on s'est lancé dans Expensia il y a 4 ans et demi dans la partie R&D. Et une des raisons pour lesquelles on s'est lancé, c'est la 4G. Et je vais vous donner une anecdote. En 3G, traiter le ticket prenait 10 à 15 secondes, là où ça prend 1 à 2 secondes en 4G. Donc clairement, une des raisons pour lesquelles on s'est lancé, c'est que les smartphones étaient bien... il y avait une pénétration du smartphone qui est très forte, mais surtout la 4G. On a hâte que la 5G, ça soit temps réel. Il prend la photo et il voit tout de suite le résultat. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à passer nous voir sur la zone Samsung. Merci beaucoup. Merci. Et merci Ali, Karim, Nicolas pour vous être rompus à l'expérience et d'avoir eu la gentillesse de vous témoigner de ce que vous avez pu vivre avec nous. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Merci beaucoup.